Rien ne me prédestinait à élever des dromadaires et j'ai craqué un jour et aujourd'hui me voilà lancé dans cette aventure folle. Alors ici on est à côté de Chaumont en Haute-Marne avec mes dromadaires. On peut élever des dromadaires en Haute-Marne, on peut élever des dromadaires un peu partout où on veut. C'est un animal qui s'acclimate partout. Et la Haute-Marne est belle pour ça, on peut les faire venir ici. Ouais. Moi j'ai eu un coup de cœur en 2019 sur ces dromadaires. J'étais au lycée à quelques kilomètres d'ici et un dimanche après-midi j'étais devant ma télé sur un reportage de lait de chamelle en Asie. Et à partir de ce reportage en fait j'ai su vraiment que je voulais élever des dromadaires. Le dromadaire en fait de base est hyper lent, hyper posé et quand on est avec eux on se déconnecte un petit peu en fait, on est un peu au ralenti à chaque fois, c'est tout mou mais c'est trop bien. Alors le lait de chamelle, on va un peu le comparer au lait de vache. Donc le lait de chamelle, il a 10 fois plus de vitamine C que le lait de vache. On a de l'insuline naturelle pour les personnes qui sont diabétiques, c'est vraiment génial. Et la grosse particularité, c'est qu'il n'a pas la protéine allergisante du lactose. Donc les gens qui sont allergiques à cette protéine peuvent boire du lait de chamelle. Et ça, ce serait une petite révolution, quoi. Et ça, c'est la laine de dromadaire qu'on récupère à l'entrée de l'été et donc en fait qui est super isolante. Alors ouais, une des grosses problématiques pour moi actuellement c'est vraiment de m'installer en tant qu'agriculteur. Je suis pas fils de paysan, j'ai pas de terrain, je suis pas attitré et en plus je veux les dromadaires. Donc c'est un peu compliqué mais j'y crois, je soutiens mon projet, j'avance, je rencontre des personnes et le jour où ça doit arriver, ça arrivera et j'en serai très content et très ravi. Après, des choses qu'on leur apprend pour les soigner, etc. Bah voilà, elle commence à le faire parce qu'elle sait que je vais lui demander, j'y ai pensé. C'est de donner les pieds. Allez, donne, Nacera. Comme ça. Et après, on peut les soigner assez facilement. En fait, le dromadaire, on l'éduque comme un cheval. On lui apprend à se baraquer, se coucher. Elle est bien la grosse. Tiens. Petite carotte, parce que tu as bien fait les choses. Quand je veux me balader un petit peu dans la rue, etc., les premières réactions, qu'est-ce qu'un chameau fait là? Je leur dis non, déjà c'est un dromadaire. Et là, du coup, maintenant je passe dans la rue et puis ils sont contents de me voir, ils me disent bonjour. Il y en a même qui me déposent du pain, des carottes pour les dromadaires. Enfin, c'est vraiment génial, ils sont super sympas avec eux. On a une petite attraction au sein du petit village, là, à côté de Chaumont, c'est vraiment chouette. L'agriculture en France aujourd'hui, elle est compliquée. On le sait très bien. Moi, je sais que ça va être compliqué au début parce que c'est de l'investissement en termes de temps, d'argent, de vie sociale aussi. Parce qu'on passe du temps avec nos animaux, on travaille avec du vivant, on travaille avec des aléas. Mais là, ouais, je suis quand même content d'être agriculteur, futur agriculteur. Je ne suis pas encore, mais j'espère bientôt. Un dromadaire, ça blatère aussi, si les gens se posent des questions. Voilà, il blatère pas très fort là. Il y a toujours des moments de doute, mais j'y tiens quoi. Je sais que ça va marcher, donc je fonce quoi. Et j'en suis sûr à 100% que je vivrai un jour de ce métier et j'en suis convaincu vraiment. J'en suis convaincu.